Alors, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de vos intestins. Comment prendre soin de vos intestins? Qu'est-ce que représentent vos intestins pour votre santé? Et comment améliorer votre santé, justement, à travers vos intestins? Je vous invite à être très concentré. La vidéo sera pas très longue, mais très puissante. Allons-y. Alors, vous devez comprendre déjà que vos intestins, c'est la base de votre immunité. Pourquoi? Parce que vos intestins composent ce qu'on va appeler des probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les probiotiques? Les probiotiques, en fait, sont des bons microbes. Vous voyez, des bons micro-organismes qui vont venir justement protéger l'ensemble de votre organisme. Donc, vos intestins, c'est la base de votre immunité. Et si vous avez de bons microbes dans les probiotiques, vous serez beaucoup plus fort. Vous aurez une peau beaucoup plus belle. Vous aurez un cerveau qui fonctionne mieux. Pourquoi? Vous allez comprendre que le nerf vague, qui est le nerf le plus long du corps, et peut-être le plus gros, sûrement, c'est un nerf qui est directement connecté des intestins vers le cerveau. Ah, ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'il y ait une connexion directe, sans intermédiaire entre le cerveau et les intestins? Et bien, vous devez déjà comprendre qu'on appelle les intestins le deuxième cerveau. Donc, les deux sont très liés. Il y a des maladies psychiques, des maladies mentales qui peuvent être soignées seulement en réglant vos intestins, seulement en soignant vos intestins. Donc, ils sont très liés. Il faut faire très attention. Dans un monde où on mange n'importe quoi, où on est gouverné par les industriels qui ne sont que là pour leur profit, alors la santé paye le prix. Donc, vos intestins, ça doit être toujours votre premier souci quand vous mangez. Est-ce que ça sera bon pour les intestins ou pas? Vous voyez, c'est bon pour l'intestin, c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour le corps. C'est pas vos intestins, faut pas toucher. Donc, comment prendre soin des intestins? L'intestin, notre deuxième cerveau, qui a beaucoup de nerfs, peut-être autant que le cerveau. Donc, regardez bien l'importance de cela. On a parlé des probiotiques. Et bien, pour prendre soin de l'intestin, il faut déjà éliminer ce qui fait mal à vos intestins. Les aliments acides. On va commencer par là tout doucement. Vous savez, autant il y a de bons microbes au niveau des intestins, autant il y en a des mauvais. Et bien, généralement, notre alimentation permet d'éliminer les mauvais ou de les nourrir, les rendre plus forts, et qui les permettent de justement tapisser nos intestins et de dominer sur les bons, mais éliminer les bons. Donc, quand vous mangez beaucoup de sucre, les choses sucrées, je parle du sucre raffiné, du sucre industriel, tous les produits issus de la transformation. Vous devez comprendre que c'est ce sucre-là qui va venir nourrir les mauvaises bactéries, les mauvais microbes dans vos intestins. Et c'est ça qui va venir détruire vos intestins. Et dès que justement, vous avez ces mauvais microbes-là, vous avez un visage, vous avez l'acné directement. Dès que vous avez ça, vous avez une immunité beaucoup plus faible. Dès que vous avez ça, vous avez justement des articulations beaucoup plus fébriles. Vous avez fréquemment mal aux articulations. Donc, le sucre raffiné, vous devez éviter ça à tout prix. OK? Après, je vous parler des viandes. Parce que justement, les viandes apportent beaucoup d'acide urique. Et bien cet acide, il va venir déminéraliser encore le corps. Il va venir encore déminéraliser encore vos intestins. Ce qui n'est pas bon. Quand vous créez ce milieu acide-là, les intestins ne sont pas dans un bon milieu, ils ne vivent pas dans un milieu alcalin dans lequel ils devraient être. Donc, les viandes, je vous en prie, vous devez éviter au maximum. Viande de bœuf, poulet, chèvre, porc, toutes les viandes rouges, même les viandes blanches. Parce que justement, ça apporte justement de l'acide
qui vient faire mal aux intestins et ce n'est pas bon. Quand on parle de sucre transformé aussi, vous devez comprendre qu'on englobe même ce que vous trouvez qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Le riz, les pâtes, les produits de boulangerie, le pain. Ce sont des choses à éviter. C'est ça qui met votre intestin à mal. Donc, sucre, tout ce qui a sucre, les viandes, éliminer. Donc, on élimine les négatifs et après, on pourra ajouter le positif. Parce que justement, pour vous qui avez justement une flore intestinale très pauvre en bons micro-organismes et très riche en mauvais, il faut d'abord justement éliminer les mauvais et ensuite recommencer à faire le bon travail pour que les bons puissent augmenter et se fortifier. Là, on a fini. Je vais dire que j'ai englobé. Mais la troisième catégorie d'aliments que vous allez devoir éliminer pour améliorer votre santé intestinale, c'est justement les féculents. Quand je parle de féculents, je parle de tout ce qui est pommes, je parle de tout ce qui est patates, je parle de tout ce qui est dans la catégorie des féculents en fait. Ah oui, parce que vous devez comprendre que les féculents ne sont pas naturellement un aliment qui est fait pour l'humain. Parce que vous voyez, nous n'avons pas la capacité de le manger cru. C'est un peu comme la viande. Donc, quand vous mangez les féculents, ils vont venir déjà agir comme de la colle, des viscosités au niveau de votre intestin, mais pas seulement au niveau du foie, mais pas seulement au niveau de votre circulation sanguine. Parce que justement, comme ce n'est pas un aliment qui est fait pour le corps n'arrive pas totalement à digérer le sucre des féculents. Ce qui va laisser des déchets au niveau du foie, ces mucosités, ces viscosités, tout ce qu'on tousse et on crache parce qu'on a du rhume. C'est ça les déchets de ces aliments-là. Alors, ils vont venir créer des cols, des viscosités au niveau des intestins et vous aurez les intestins englués, visqueux, collés, qui ne sont pas à l'aise. Et ce n'est pas bon. Parce que justement, ça ne permet plus à l'intestin de faire son travail. Vous voyez, d'élimination comme il le faut. Et donc, vous avez justement maintenant les intestins qui sont un peu mal à l'aise. Et ce n'est pas bon. Donc, tous les aliments que vous allez voir qui ont besoin de cuisson avant de manger, en fait, ce ne sont pas des aliments qui étaient faits pour les humains. Parce que nous devons manger les aliments normalement qui peuvent être mangés crus, naturellement. Donc, les graines germées, les légumes et les fruits. Normalement, c'est ça. OK? Donc, là, on est déjà bon pour ce qu'il faut éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter justement pour reconstruire sa flore intestinale, pour justement avoir des intestins en meilleure santé? Après avoir cut, donc éliminé le négatif, là, vous avez l'espace pour ajouter le positif. Parce que généralement, vous savez, les gens essayent de faire les deux. Donc, ils gardent la même alimentation et ils ajoutent une nouvelle alimentation ou bien de nouvelles techniques qui peuvent améliorer l'intestin. Mais généralement, vous devez comprendre que le négatif est parfois plus fort que le positif. Du moins, le négatif impacte beaucoup plus fort. Vous voyez, parce que déjà, ça fait déjà longtemps que vous le faites. Et si vous le continuez, le positif n'aura pas assez de place, d'espace et de temps pour pouvoir agir comme il le faut. Donc, il faut déjà couper le négatif. Comme positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut sortir la lourde parce que il va falloir renourrir la flore intestinale, redonner, c'est-à-dire apporter de nouvelles bactéries, des probiotiques à la flore intestinale. Et le meilleur aliment, ou je pourrais dire le super aliment, c'est les lactoferments. OK? On appelle ça les légumes lactofermentés. En fait, c'est juste les légumes qu'on a pris. On a peut-être pris du chou, on a peut-être pris de la carotte, on a pris de la betterave. Et ben, ce sont ces légumes-là qu'on a pris et qu'on a passé une fermentation lactique.
qui ne produit pas d'alcool. Mais cette fermentation lactique-là va permettre effectivement la prolifération de beaucoup de bactéries probiotiques. Et c'est ça justement qu'on recherche. On va les envoyer directement à cette phase-là de fermentation, à cette phase-là directement sous forme de bactéries déjà formées pour qu'elles viennent tapisser la flore intestinale et qu'elles viennent justement, comme les sapeurs-pompiers où il y a le feu, ils vont venir éteindre l'incendie. Ils vont venir comme un bâton d'intervention rapide pour venir justement requinquer les intestins, l'immunité et tout le corps en général. Vous sentirez beaucoup mieux. Généralement, moi, après les avoir mangés pour les premières fois, après les avoir mangés, je sens au niveau du cerveau une sensation de bien-être. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas, vous ferez votre expérience et vous me le direz. Mais pour pouvoir vaincre l'acné, c'est bien ce que j'ai utilisé. C'est-à-dire, j'ai éliminé le négatif et j'ai ajouté ce positif. C'est-à-dire que on va apporter des lactoferments. À chaque repas, faites votre salade. Vous achetez lactoferments. Le chou rouge est le plus conseillé, même s'il faut vous le dire, l'odeur et le goût des lactoferments peut être un peu désagréable. Mais que voulez-vous? Si vous voulez retrouver votre beauté, si vous voulez retrouver votre santé, je pense que vous devez le faire. Mais on s'habitue vite. Vous pouvez acheter du miel, des bananes pour pouvoir accompagner et c'est beaucoup plus facile. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez manger aussi euh, des légumes, ça c'est dit. Donc, en plus des lactose fermentés, vous mangez des légumes. Vous devez avoir au moins un plat de légumes par jour. OK? Et ensuite encore les fruits. Les fruits sont indispensables. En fait, les fruits, c'est ce qui devrait faire plus de 50% de notre alimentation. Je pourrais dire, les fruits devaient faire 70% de notre alimentation. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que les fruits, en fait, c'est les aliments qui sont faits pour nous directement, nous les humains. Notre corps est fait pour consommer les fruits. Notre corps digère facilement le sucre des fruits. Et c'est de l'énergie pure, si je peux appeler ça comme ça, de l'énergie propre pour booster le corps. Vous voyez? Mais c'est bizarre, depuis qu'on est petit, on mange pas assez de fruits. Et on pourrait se dire que c'est un luxe de manger des fruits. Or, c'est essentiel de manger des fruits. C'est vital, si je puis le dire. C'est vital. Puisque les fruits apportent la vitalité. Ça apporte la vie. Vous avez un échange, vous prenez la vie dans un fruit. OK? Alors, quand vous prenez un élément cuit, un élément mort, comme les animaux morts, quand vous mangez, vous mangez des cadavres. Je ne pense pas que ce soit très agréable de penser qu'on mange un cadavre, de savoir qu'on mange un cadavre. Et quand un cadavre entre dans le corps, il pourrit, il continue de pourrir. Ce qui va encore venir, encore détériorer au sein intestinal. Alors, fruits, légumes lactofermentés. Il va falloir aussi faire du jeûne. Oui, parce que vous avez beaucoup abîmé vos intestins. Alors, il faut bien permettre au corps de venir se guérir lui-même, de venir justement faire sa chirurgie qu'elle connaît bien faire, laisser le temps au corps de se requinquer. C'est pour ça que vous allez devoir, ce que je vous conseille, c'est de faire un jour de jeûne par semaine. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la cure d'or. La cure d'or qui vous permet justement de jeûner tous les lundis. En communauté, nous jeûnons ensemble sur une union. On jeûne ensemble en union. Et quand vous avez mal, quand vous pensez que c'est Dieu, pensez à l'autre personne qui jeûne avec vous. Vous ne devez pas briser la chaîne. Et si vous brisez la chaîne, ce n'est plus une union. OK? Donc, jeûner, parce que le jeûne, c'est une chirurgie sans bistouri. Le jeûne vous permet justement de rajeunir. Le jeûne permet justement le repos des organes. Le jeûne permet à l'intelligence qui est en elle de venir encore guérir le corps. Donc, guérir l'intestin. Et donc, c'est ce protocole-là, le protocole qui va vous rendre beau, qui va vous rendre votre beauté, qui est magique. Vous devez juste comprendre que vous êtes juste mal informé, vous alimentez juste mal. Ce n'est pas une fatalité, sauf si vous reprenez le bon chemin. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui parle justement
des bienfaits du jeûne pour découvrir effectivement à quel point ça peut être agréable. Merci.